Il y a bien longtemps, dans un village niché entre les montagnes luxuriantes et les vastes plaines africaines, vivait une femme dont le nom seul faisait trembler les cœurs, Sia. Sa beauté dépassait l'imagination, et son charisme était tel qu'aucun homme ne pouvait lui résister. Sia n'était pas simplement belle, elle était envoûtante. Partout où elle passait, les hommes du village la suivaient comme des ombres, abandonnant leur foyer, leurs épouses, et même leurs devoirs les plus sacrés. Très vite, elle devint la source de toutes les conversations, et son influence grandissante commença à diviser la communauté. Les femmes du village, dévastées de voir leur mari se détourner d'elles, se regroupèrent pour chercher une solution. Les anciens, inquiets pour la paix du village, se réunirent également. Pour tous, Sia semblait être une tentatrice venue semer le désordre et la discorde. La paix qui régnait autrefois dans ce lieu prospère était maintenant menacée par cette mystérieuse femme. Beaucoup suggérèrent de la chasser du village, mais personne n'osait prendre l'initiative. C'est alors qu'un vieil homme sage, Kofi, connu pour son esprit calme et sa profonde compréhension de l'âme humaine, proposa une approche différente. Avant de juger, cherchons à comprendre, dit-il doucement. Plutôt que de la condamner sans connaître son histoire, Kofi entreprit de rencontrer Sia. Persuadé qu'au-delà de ses actions, il y avait une vérité cachée, une blessure non révélée. Ce qu'il découvrit allait changer à jamais le destin de Sia et du village tout entier. Le village autrefois paisible sombrait dans le chaos. Les femmes, le cœur brisé de voir leur mari succomber à cette mystérieuse tentation, organisaient des veillées secrètes chaque nuit. Elles se rassemblaient, partageant leurs peurs et cherchant des solutions, tandis qu'une colère silencieuse bouillonnait en elles, prête à exploser. Lors de l'une de ces réunions clandestines, une vieille femme nommée Adiza, connue pour ses visions prophétiques, prit la parole. « J'ai entendu parler d'une malédiction ancienne qui frappe ceux qui font du tort aux âmes en souffrance, avertit-elle. Sia n'est pas qu'une simple femme, elle porte une profonde tristesse. Toute violence contre elle pourrait apporter la destruction sur notre village. » Ces mots choquèrent l'assemblée, réveillant une peur paralysante qui étouffait leur détermination. Pendant ce temps, les hommes, bien qu'ensorcelés, commençaient à ressentir la tension croissante dans le village. Leur foyer tombait dans un silence lourd, enveloppé d'une mélancolie glaciale. Une nuit, un homme nommé Sekou tenta de résister à l'appel de Sia. Il marcha vers sa maison, décidé à retrouver sa femme. Mais alors qu'il atteignait la porte, un vent étrange souffla, obscurcissant ses pensées d'un désir irrésistible. Comme s'il était contraint, il se détourna et suivit Sia une fois de plus. Les anciens, incapables de contenir le chaos, appelèrent Kofi, le sage, à s'adresser à la crise. Ils se tournèrent vers lui en quête de conseils, alors que la peur du village s'intensifiait. Une décision devait être prise rapidement, avant que le cœur de leur communauté ne soit perdu à jamais. Kofi, le cœur lourd, comprit que la clé pour sauver Sia et le village résidait dans le passé. Il interrogea la femme envoûtante sur l'origine de sa malédiction. Sia, les larmes aux yeux, évoqua un ancêtre qui avait trahi un puissant marabout, un acte qui avait engendré cette souffrance générationnelle. « Je suis piégé dans un cycle sans fin », expliqua-t-elle. Kofi sut qu'il devait agir vite. Il retourna au village, rassemblant les anciens et les femmes, déterminé à briser le sort. « Nous devons affronter le marabout et libérer Sia », déclara-t-il. Les murmures de doute s'élevèrent, mais Adiza, la visionnaire, appuya son propos. « La peur ne doit plus guider nos cœurs », ajouta-t-elle, galvanisant la détermination du groupe. La nuit suivante, le groupe se mit en route vers la montagne où vivait le marabout. Le chemin était périlleux, semé d'embûches, et les doutes commencèrent à ronger l'esprit des hommes. Kofi, conscient de leur hésitation, les rappela à l'ordre. « Chaque pas que nous faisons est un pas vers la rédemption. » Leur unité se renforça alors qu'ils traversaient la brume, surmontant les peurs qui les assaillaient. Finalement, ils atteignirent la grotte du marabout. Un silence lourd les accueillit, brisé seulement par le souffle du vent. Kofi s'avança, le cœur battant, et appela le marabout. Celui-ci apparut, une silhouette sombre, ses yeux perçants scrutant chacun d'eux. « Que venez-vous faire ici » demanda-t-il d'une voix rauque.